Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo qui vous plaît toujours beaucoup. On va se concentrer sur une série de dupes. J'ai passé ces dernières semaines à rechercher justement des alternatives à certains produits. Vous connaissez le principe maintenant, je vous ai déjà filmé plusieurs éditions de cette vidéo. Et je suis très contente des trouvailles que j'ai pu faire. J'avais vraiment hâte de les partager avec vous. Avant de commencer, je tenais à vous remercier 1000 fois pour tous vos retours sous ma vidéo où je vous annonçais ce petit changement de vie. Ça m'a énormément touchée. Merci pour tous vos messages, je suis encore en train de les lire parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup, mais je suis trop contente et ça me touche vraiment beaucoup quand vous me dites yay, maintenant on t'a que pour nous, c'est trop gentil, donc merci. Et avant de passer aux dupes, j'ai juste ici une info capitale à partager avec vous. Je vous avais fait un petit teasing ces dernières semaines. Je sais que vous étiez très nombreuses à l'attendre avec impatience parce que j'ai commencé à recevoir des messages il y a bien 2 semaines à son sujet, mais je vais enfin pouvoir vous dévoiler la My Little Box du mois de décembre. Et si vous me suiviez déjà en décembre dernier, vous savez que je vous avais partagé cette box parce qu'il s'agissait pour moi de la meilleure box jamais conçue. My Little Box était associée à MAC Cosmetics pour proposer un coffret incroyable et j'avais également eu l'occasion de partager avec vous un très bon plan. Et vous savez quoi, cette année My Little Box remet ça, sachant que l'année dernière ça a été un vrai succès, ça vous a énormément plu, et bien ils m'ont de nouveau proposé de la découvrir, de partager ce coffret avec vous. Et écoutez bien parce que vous allez pouvoir profiter de ce bon plan de nouveau cette année. Donc et bien c'est parti. Alors je vous ai déjà filmé des petits zooms, donc j'ai pu découvrir cette box juste avant vous, mais vous savez quoi, elle est tellement géniale que je vais la découvrir 2 fois avec plaisir. Donc si vous craquez, vous la recevrez exactement sous cette forme. Vous trouverez ici une bande à détacher, chose que j'ai déjà faite, et voici comment elle se présente à l'intérieur. Je vais ouvrir les volets qui sont très joliment illustrés. Cette fois-ci My Little Box a opté pour une jolie pochette de soirée. Alors je doute que vous ne connaissiez pas encore My Little Box, mais si tel est le cas, il s'agit tout simplement d'un abonnement beauté et lifestyle. Vous recevez une box, un coffret ou une composition par My Little Box tous les mois. C'est un concept qui est sans engagement et qui vous permet de faire plein de superbes découvertes. On retrouve des thématiques différentes chaque mois, et ce qui est génial c'est que My Little Box s'associe de façon très régulière à des marques comme là par exemple MAC Cosmetics pour ce mois-ci, et ça je peux vous dire que ça va être la box de l'année à ne pas louper. C'est une excellente idée cadeau puisque son contenu est bien supérieur à ce que vous allez la payer. Alors en parlant justement de tarifs, et bien je vais tout de suite partager le bon plan avec vous. La My Little Box coûte normalement 17,90 € et grâce au code qui va s'afficher juste ici, je vous laisserai également le lien pour accéder à ce coffret ainsi que le code en barre d'infos. Et donc tout simplement avec mon nom, Lodos Makeup, vous pourrez bénéficier de 5 € de réduction sur cette box qui la ramène à 12,90 €, ce qui est juste dingue parce que je vais vous dévoiler son contenu, mais vous allez très vite comprendre que c'est une excellente idée cadeau pour se gâter ou pour gâter une personne que vous aimez. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est que la box de décembre dernier est partie à la vitesse grand V et vous allez très vite comprendre pourquoi quand vous allez découvrir son contenu. Donc cette année, si vous n'avez pas envie de louper cette collab entre My Little Box et MAC Cosmetics, je vous conseille de foncer, mais vraiment dès que vous visionnez cette vidéo, si vous voulez profiter du bon plan et craquer, faites-le plus tôt que trop tard parce que sinon vous allez un peu le regretter. Donc je reviens à cette jolie pochette en velours bordeaux comme ça, et franchement c'est pas canon parce qu'on peut carrément l'embarquer avec soi pour les fêtes de fin d'année, pour un événement, etc. le jour où il y aura de nouveau des événements, n'est-ce pas? Mais le contenant est vraiment superbe et vous avez même une petite poignée un peu effet pailleté comme ça pour bien la tenir. J'adore le fait qu'ils aient changé un peu le format parce que si vous aviez craqué sur le coffret boîte à bijoux de l'année dernière, et bien vous n'aurez pas de répétition. Et voici les indispensables que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur de cette trousse, donc on commence tout de suite. À l'intérieur, le premier produit que vous allez pouvoir retrouver, c'est un rouge à lèvres MAC en full size. Donc vous savez quoi? Ça y est, la box est rentabilisée et on vient tout juste de commencer. Donc il s'agit ici de la teinte Capricious dans la gamme Luster, et ça tombe bien, c'est ma gamme préférée dans les rouges à lèvres MAC. Je trouve qu'ils sont toujours hyper confortables. Leur rendu est très joli sur la bouche et c'est bien évidemment la couleur que j'ai appliquée aujourd'hui pour pouvoir vous la montrer. Dans tous les cas, vous verrez des swatchs à l'écran. La teinte a été hyper bien choisie parce qu'elle est assez soutenue, elle peut se porter en journée comme en soirée, et pourtant eh bien c'est une teinte qui va vraiment complimenter je pense quasiment toutes les carnations. Donc ça commence très bien. Ensuite, pour la petite touche très chic, vous savez quoi, My Little Box a pensé à l'écrin de rouge à lèvres. Donc vous retrouverez ce petit écrin, cette fois-ci en velours noir.
et quand vous l'ouvrez juste ici, vous tombez non seulement sur un miroir pour pouvoir réappliquer votre rouge à lèvres, franchement j'adore, et à l'intérieur de ce petit écrin vous allez pouvoir glisser votre rouge à lèvres pour justement pouvoir le réappliquer. Ensuite on retrouve un fard à paupières full size également, qui me rappelle beaucoup de souvenirs puisqu'il s'agit de la teinte Amber Lights, qui est une des teintes les plus connues en matière de fard à paupières chez MAC. Il y a quelques années c'était un peu la folie Amber Lights, et comme vous allez pouvoir le voir, cette teinte est toujours aussi efficace et toujours aussi jolie. Justement pour les fêtes, je pense que je vais en user et en abuser. Et psst, d'ailleurs, je ne savais pas, et je viens de le lire en fait dans le livret explicatif, mais dans cette box, lorsque vous allez la commander, vous aurez la possibilité d'opter potentiellement pour un autre fard à paupières si Amber Light ne correspond pas à vos envies. Vous aurez en tout 5 teintes au choix et il ne vous restera plus qu'à opter pour celle que vous préférez. On retrouve toujours au moins un produit en marque propre My Little Beauty, et cette fois-ci ils ont opté pour la mousse nettoyante visage qui est composée à partir de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un full size qui fait 110 ml, donc ça c'est plutôt génial justement pour pouvoir se nettoyer le visage après tout ça. Et dans cette jolie petite boîte se sont glissés 2 bracelets que vous pourrez bien sûr séparer ou pas. Vous pouvez même décider de les partager avec une personne que vous appréciez, mais ils sont dans tous les cas très joli et très délicat. Et enfin le dernier goodies qui encore une fois rentabilise vraiment cette box et qui me fait dire qu'il faut foncer absolument, c'est qu'il y a une carte cadeau valable donc chez MAC d'un montant de 15 €. Et donc oui, vous l'aurez bien compris, avec le code que je vous ai partagé, donc Lodos Makeup, la box ne vous coûte que 12,50 € et vous pourrez recevoir tout ça. C'est vraiment le cadeau à un tarif défiant toute concurrence, donc je suis trop contente de pouvoir m'associer avec My Little Box pour vous proposer ce nouveau bon plan cette année également. Et vous savez quoi, vous prenez aucun risque dans tous les cas parce qu'il s'agit d'un abonnement sans engagement, et si vous décidez de rester abonné, eh bien vous pourrez faire de superbes découvertes les mois qui suivront, parce que je sais que pour 2021 My Little Box nous réserve encore plein de surprises avec plein de très jolis coffrets bien garnis. Donc voilà pourquoi j'adore vous parler de ces jolis coffrets, et du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous si vous avez craqué, parce que je suis sûre que vous allez être très nombreuses à en profiter. On va maintenant pouvoir passer aux dupes que j'ai pu dénicher pour vous ces dernières semaines. Donc vous savez quoi, je vais pas perdre de temps et je vais commencer tout de suite avec ce produit des plus étranges. À la base je l'avais réservé pour une vidéo que je prévois de vous filmer bientôt concernant des produits assez étranges justement que j'ai pu découvrir ces dernières semaines. Mais là j'ai également trouvé un très bon dupe, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une petite preview de la vidéo à venir. Il s'agit ici de la Cream Mist, donc brume crème de la gamme Ceramidine de Dr. Jart. Alors c'est un produit qui est à la fois innovant, un peu étrange, un peu particulier, dont je doutais un peu de l'efficacité, et en fait pour m'en être servi là un peu ces dernières semaines, je trouve que mine de rien c'est un produit qui peut s'avérer être très pratique et que je trouve très efficace. Donc il s'agit tout simplement, comme son nom l'indique, d'une crème hydratante mais sous forme de brume. Alors si vous n'avez pas la peau trop sèche, ce genre de texture ça pourrait tout à fait vous convenir. Alors peut-être pas là au cœur de l'hiver, mais disons pendant le printemps-été, si vous voulez juste apporter de l'hydratation et justement des céramides protecteurs au niveau de votre peau, c'est potentiellement la solution idéale. C'est une texture liquide très aqueuse qui pénètre très rapidement et ça peut donc remplacer la crème hydratante finalement. Ce qui est pratique pour les peaux plus déshydratées ou sèches, c'est qu'en fait en cours de journée vous allez pouvoir réappliquer votre crème hydratante sous forme de spray tout simplement. Il ne s'agit pas ici d'un produit de maquillage mais vraiment d'un produit de soin dont vous pourrez vous servir de façon plus régulière, et sachant que c'est un produit de soin, et bien ça va vraiment prendre soin de votre peau et éviter les sensations d'inconfort. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a finalement convaincue alors que je partais pas très décidée, et j'ai trouvé une alternative à plus petit prix chez Olika Olika, donc également une marque sud-coréenne. C'est le produit qui s'appelle Good Cera, donc il nous indique qu'il s'agit d'un produit évidemment qui respecte les peaux sensibles, qui a été testé et qui contient bien évidemment des céramides, donc tout comme cette brume Dr. Jart. Les céramides ce sont vraiment des ingrédients ultra nourrissants qui vont vraiment aider à renforcer la barrière cutanée de votre peau, et non seulement le packaging est très similaire, on est de nouveau sur une brume comme ça. Voilà, c'est très fin. Et donc si ce produit là vous tentait mais que vous le trouviez un peu trop onéreux, eh bien je vous invite à vous diriger vers cette version là qui est donc plus accessible et qui sincèrement fait exactement le même boulot. Alors ensuite, si vous observez un peu mes yeux depuis le début de la vidéo, vous êtes probablement en train de vous demander qu'est-ce que j'ai mis, parce que on est d'accord, c'est absolument sublime. Il y a un effet un peu métallique, foil, à la fois pailleté, hyper lumineux, bref, c'est typiquement le genre de fard que j'adore. Et vous savez quoi, j'ai fait une sacrée découverte, parce que il y a quelques années, Victoria Beckham avait sorti une collection avec Estée Lauder. Je garde ce truc comme s'il s'agissait d'une relique, parce que le fard crème à l'intérieur a complètement séché, je ne peux plus rien en faire. J'ai essayé de le réhydrater avec du, vous savez, du Duraline de chez Inglot, ou bien avec des sprays hydratants et tout. C'est cuit,
Le fard crème a complètement séché, mais c'est un produit qui était tellement beau que je veux m'en souvenir. Donc il s'agissait de Live Foil, donc Victoria Beckham avec Estée Lauder. Et là, NYX, dans sa collection de Noël, donc Diamonds and Ice, a sorti des petits fards à paupières qui se présentent comme ça. Alors la référence exacte, c'est le Shadow Jelly. J'ai ici opté pour la teinte A-Lister Silver. Je l'ai commandé sur Look Fantastic parce que pour une raison complètement étrange, ces fards là ne sont pas dispo sur les shops de NYX. Donc lorsque je les ai vus sur Look Fantastic, j'ai foncé vers cette teinte, mais vous savez quoi, je suis en train de me dire que je vais aussi prendre la teinte un peu dorée, cuivrée, parce que c'est une merveille. Alors en termes de texture et de couleur, c'est pas tout à fait la même chose que ce fard là, mais ça s'en rapproche quand même grandement, donc je suis absolument ravie d'avoir trouvé une alternative à ce fard tout sec. Donc voici un peu comment ça se présente. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une gelée un peu glossy comme ça, assez aqueuse finalement, très très humide. Et vous prélevez ce fard comme un fard crème et ensuite vous l'appliquez sur les yeux. Alors non seulement c'est rafraîchissant, ça s'applique super bien, ça fait pas de paquet, etc. Mais en plus ça dépose donc ce voile lumineux absolument incroyable. Je suis vraiment conquise, et ça me rappelle également un autre produit que vous reconnaîtrez peut-être. J'essaierai de vous trouver un visuel et de l'insérer par ici parce que là c'est également très vintage. Laura Mercier, il y a au moins je pense 5 ans, avait sorti un fard, je crois dans la teinte Moonbeam, quelque chose comme ça. Alors je ne l'ai plus dans ma collection donc je ne peux pas vous le montrer, mais il s'agissait d'un petit tube dans lequel il y avait un fard gélifié mais plutôt en crème, qui se prélevait pas comme ça dans un pot mais qui était donc vraiment sous forme de tube, et le rendu était quand même assez proche de ce fard là. Donc si vous voyez un peu de quoi je parle et que potentiellement ce fard vous manque, et bien sachez que ça peut être une excellente alternative. En tout cas si vous êtes fan de fard à paupières lumineux, facile d'utilisation, et franchement il ne vous suffit d'appliquer que ça pour avoir un maquillage ultra réussi et vraiment magnifique, foncez, parce que ça je pense qu'ils vont pas faire long feu. En parlant de fard à paupières lumineux, j'ai trouvé une alternative au Color Chameleon de Charlotte Tilbury. Donc il s'agit des fards sticks comme ça de la marque, ici dans la teinte Champagne Diamonds. Donc c'est vraiment la teinte claire, vous voyez, la teinte vraiment lumineuse, ultra métallique. À l'intérieur on retrouve également des micro paillettes qui apportent encore plus de luminosité. Et là Revlon vient de lancer les Color Stay Glaze Sticks, qui sont en fait des dupes des stick eyeshadows de chez Laura Mercier, Bobbi Brown et compagnie. Donc je suis sûre que là j'ai pris la référence chez Charlotte Tilbury, mais je suis quasiment sûre que ces produits là vont vous permettre de duper d'autres références bien chez Laura Mercier ou Bobbi Brown. Mais franchement pour un produit drugstore à ce tarif là, parce qu'aujourd'hui je vous filme cette vidéo et ils sont également soldés sur Look Fantastic, pour moins de 7 € vous pouvez avoir un fard complètement équivalent. La tenue est excellente, là je l'ai posé en coin interne de mes yeux et il est sublime. La seule mini différence que je pourrais noter entre ces deux produits, c'est que celui-ci est légèrement un peu plus doré, tandis que celui-ci tend un tout petit peu plus vers le rose lumineux. En fait le sous-ton n'est pas exactement le même, mais c'est quasiment imperceptible. Lorsqu'on les pose sur les yeux, je peux vous dire que j'en ai déjà fait les frais, j'étais incapable de me souvenir ce que j'avais mis à quel endroit parce qu'ils se ressemblent énormément. Donc en gros si vous n'avez pas envie d'acheter un produit très cher comme celui-ci, foncez vers ces produits-là, ils sont quand même hyper réussi, et en termes de texture c'est la même chose. Là pour le coup Charlotte Tilbury et Revlon c'est exactement la même chose. C'est pas trop crémeux, ça ne fond pas trop, vous avez quand même le contrôle justement du fard et ça s'applique très bien. On repasse chez NYX. Lorsque j'ai ouvert le calendrier de l'Avent, vous vous souvenez peut-être, parce que c'était il y a pas si longtemps que ça quand même, j'ai découvert ces fards là. Donc là ici j'ai pris la teinte Crystal et ce sont juste les fards à paupières. Alors ce qui est vraiment dommage c'est que ces fards là pour le moment ils ne font pas partie de la gamme permanente chez NYX, on les retrouve que dans le calendrier de l'Avent, mais j'ai pu voir que les stocks restants du calendrier de l'Avent NYX étaient potentiellement un peu soldés, donc profitez-en si jamais vous avez envie de craquer et de pouvoir découvrir ces fards à paupières là, parce que mine de rien lorsque je les ai swatchés je me suis dit ils me rappellent quand même vraiment certains fards, et j'ai trouvé en fait les fards qui me rappelaient. Ce sont les Sparkle Eyeshadow de chez Bobbi Brown. Alors je n'en ai qu'un seul parce que ces fards chez Bobbi Brown coûtent 35 € l'unité. 35 € l'unité. Non mais vous vous rendez compte? Quand je suis allée vérifier le prix, je me suis dit mais ce sont probablement les fards les plus chers que j'ai pu voir jusqu'à présent. Ou alors à la limite peut-être les Chantecaille doivent un peu rivaliser. Mais au moins les Chantecaille, je veux dire, sont des objets de collection, les packagings sont vraiment très bien décorés, l'intérieur aussi, notamment vous savez la gamme Animaux. Là je veux dire on est sur un fard à paupières tout ce qu'il y a de plus classique, donc 35 €, ça fait un peu mal quand même. Et là c'est la teinte
Peeble. Alors ce n'est pas la seule teinte qui existe dans cette gamme, mais du coup je voulais quand même vous en parler parce que en fait pour quasiment le prix d'un fard à paupières chez Bobbi Brown, si vous optez pour le calendrier de l'Avent NYX, vous aurez plusieurs fards à paupières de ce genre là, des rouges à lèvres, etc. Enfin bon, je vous laisse retourner sur ma vidéo si jamais vous voulez en savoir plus. Alors là je vous parle surtout de la texture et du rendu de ces fards parce que c'est exactement la même chose. Au toucher, en termes de sensation et tout, c'est la même chose. Alors en termes de teinte, elles sont assez proches, mais c'est pas tout à fait le dupe exact. Dans cette gamme Bobbi Brown, il existe également une teinte argentée qui correspondrait beaucoup plus à cette teinte là, mais en gros franchement c'est tellement proche que je me devais de vous les montrer. Donc là on est vraiment sur un fard plutôt argenté lumineux, tandis que là il y a de légers sous-tons un peu mauve comme vous pouvez le voir, mais comme je vous le disais, il y a d'autres teintes qui sont proposées, plus dorées, plus argentées, il y a même des teintes colorées, donc franchement, ça méritait quand même d'être cité. Est-ce que vous avez repéré qu'aujourd'hui j'ai deux blushs différents sur les deux joues? Non, franchement j'en doute parce qu'ils sont tellement similaires que même moi, quand je les ai appliqués, je me suis dit je ne vois aucune différence, mais aucune différence. Il y a à la limite un mini sous-ton de différence lorsqu'on les swatch, mais après sur le visage, c'est la même chose. Donc je vous parle aujourd'hui du joli blush de chez Clarins dans la teinte 06 Cheeky Coral que je porte sur cette joue là, et sur l'autre joue j'ai appliqué un blush dont je vous ai déjà parlé, je crois même dans une vidéo découverte de produits à petit prix. Il s'agit du Maxi Blush de Rimmel dans la teinte 001 Third Base, et je vais vous les mettre côte à côte, c'est la même chose. On est vraiment sur une texture identique, c'est incroyable franchement. Ce sont vraiment des blushs très veloutés, très doux, qu'il faut construire pour obtenir la pigmentation qu'on souhaite. En fait ça commence vraiment en façon aquarelle et après on peut intensifier tout ça. La seule mini différence que je note, c'est que le Cheeky Coral de Clarins est un tout petit peu plus pêche, tandis que celui-ci est un tout petit peu plus rose. Mais franchement c'est minime, et comme je vous le disais, sur le visage ça ne se remarque même pas. Donc si vous voulez tester une pépite à petit prix qui en plus ressemble énormément à un blush Clarins, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors ensuite là on va passer sur une autre méga découverte. Il faut savoir que j'avais ces palettes Neon de chez Huda Beauty dans mes tiroirs depuis un moment, je m'en étais jamais servi parce que ce sont sincèrement pas des couleurs dont je me sers de façon régulière, et là évidemment on n'est plus en été, donc en plein hiver c'est pas tout à fait le genre de couleur que j'aime porter on va dire. Sauf qu'en fait je suis tombée pareil lors d'une petite session shopping sur Look Fantastic, je suis tombée sur ces palettes là de la marque Lottie London. Alors je vous en ai déjà parlé parce que c'est une marque qui propose vraiment des pépites à tout petit prix, et j'ai déjà notamment testé des fards crème etc qui m'ont vraiment convaincue. Et quand je suis tombée sur cette palette, il y a plusieurs harmonies qui sont proposées si vous n'aimez pas les couleurs trop flash comme ça. Il existe également des jolies harmonies un peu mauve, un peu bronze et tout, enfin je vous listerai ça en barre d'infos. Mais moi je suis tombée là-dessus et je me suis dit mais c'est bizarre, cette harmonie me rappelle vraiment quelque chose. Et du coup je suis allée dans mes tiroirs pour sortir cette palette et je me suis dit franchement, on n'est pas loin. Alors vous allez voir les swatchs comparatifs à l'écran, mais franchement, il y a déjà 4 fards à l'intérieur de ces deux palettes qui sont donc composées de 9 fards qui sont identiques, qui sont vraiment les mêmes. Je serais incapable de faire la différence entre les Huda et les Lottie. Ces fards là sont vraiment de très bonne qualité, ils sont pigmentés, ils s'estompent bien. Ce que je trouve assez génial, c'est que dans la palette Huda il y a quand même un peu plus de mat que là, et là il y a des fards qui sont très lumineux. Alors il y a 4 mats et le reste ce sont des fards très lumineux, tandis que là il y a 6 mats et seulement 3 fards lumineux. Et comme vous le savez, moi surtout quand je porte de la couleur, j'aime bien m'amuser justement avec des fards à reflets, des effets lumineux, etc. Donc finalement cette palette là me correspondrait plus que celle-ci. Mais donc comme je vous l'expliquais, la base est strictement la même parce qu'il y a 4 fards qui sont identiques. Et après il y a de très légères différences, à savoir que dans celle de Lottie London, on retrouve principalement une harmonie vert pomme, orange, mauve, rose. Tandis que là, la palette Huda Beauty, bien en fait se concentre sensiblement sur les mêmes teintes, mais il y a quand même plus de rose, corail, orangé. Donc si vous avez envie de faire une petite folie, vous n'avez pas envie de craquer pour la palette Huda, testez la palette Lottie London parce que vous allez halluciner, ça va vous permettre de vraiment vous amuser, et je trouve qu'elles sont extrêmement proches. Mon autre conseil, c'est regarder également les autres harmonies chez Lottie London parce que franchement il n'y a pas seulement que le format qui est similaire, il y a d'autres harmonies qui sont très proches des Mini Obsessions de chez Huda, et donc à moindre coût, et pourtant ce sont des fards de qualité qui se travaillent bien, qui sont pigmentés, et les fards lumineux, waouh, franchement il y a du lourd, ils sont sublimes. Donc là d'ailleurs c'est l'harmonie Miami, tandis que là c'est la palette Neon Orange de chez Huda.
Voilà. Un autre produit que j'utilise depuis des lustres et des lustres, que j'adore, dont je vous parle très souvent, c'est l'effaceur instant anti-âge de Maybelline que j'utilise dans la teinte 00 Ivoire. Il y a également d'autres teintes parfois dont je me sers pour apporter un peu d'éclat au visage qui sont un peu plus rosés. Je sais qu'il existe des teintes un peu plus saumon justement pour le contour des yeux. Et en fait j'ai réalisé que ce produit ça pouvait être un dupe d'un produit Laura Mercier qui coûte beaucoup plus cher et que pour le coup je vous recommande pas parce que je trouve que le produit Maybelline est bien plus efficace. La texture me plaît plus, la gamme de teintes est je trouve plus réussie et franchement vu le tarif on va pas s'en priver parce que le produit Laura Mercier coûte beaucoup plus cher. Donc il s'agit du Concealer and Highlighter Candle Glow et ça se présente pas exactement de la même façon sauf que là vous êtes sur un petit embout mousse tandis que là l'embout mousse est un peu plus gros. Là c'est un système de clic et en fait on applique ça où on le souhaite. Alors moi j'ai la teinte 05, c'est la plus claire de la gamme et même la teinte 05 vous allez le voir en swatch, elle est très saumon. Alors si vous avez des cernes au niveau du contour des yeux ça peut être une bonne idée parce que justement les teintes saumon comme ça vont me permettre de corriger ça. Seulement moi pour appliquer ça sur le visage c'est pas possible. Typiquement le côté highlighter qui apporte de l'éclat au visage ça ne fonctionne pas parce que c'est trop orangé par rapport à ma carnation, ça fait vraiment bizarre, tandis que ça je peux m'en servir au niveau de partout du contour des yeux, du centre du visage, enfin il n'y a pas de souci. Ça déjà c'est un peu plus compliqué et je trouve que quand je l'applique la pigmentation est un peu moins intéressante, la texture est pas particulièrement incroyable. Franchement c'est un produit qui de façon générale m'a un peu déçue chez Laura Mercier, on peut trouver bien mieux à moindre coût et pour preuve ça c'est une bien meilleure option que je vous recommande vivement si vous l'avez encore jamais testé. Cette vidéo touche bientôt à sa fin, on en arrive à l'avant-dernier dupe. Alors l'avantage c'est qu'il y a plusieurs produits donc j'ai été un peu sneaky, j'en ai glissé plusieurs. Alors je vous ai beaucoup parlé, vous savez, des Glitter & Glow de chez Stila, je vous en parle franchement depuis combien d'années ? Un certain temps. Je vous ai toujours dit qu'ils faisaient partie de mes fards à paupières pailletés préférés. Ce sont des fards qui sont sublimes, il y a plein de couleurs qui sont proposées, différents effets aussi parce que vous avez maintenant des fards plus ou moins transparents avec plus ou moins de glitter etc. Donc là j'ai la teinte Enchantress et je suis toujours en quête d'alternatives à moindre coût parce que c'est vrai que ces fards Stila sont pas donnés et lorsqu'on a un peu envie de les collectionner ça peut très vite être un sacré budget. Donc si on arrive à trouver des alternatives qui sont tout aussi qualitatives et qui pourtant nous permettent d'accéder à d'autres couleurs, eh bien ma foi on prend, hein, n'est-ce pas? Et déjà dans une précédente vidéo haul je vous avais parlé de ces fards là, les High Foil de chez Lottie London justement que j'avais déniché sur Look Fantastic. Je vous avais parlé de cette teinte donc Faded qui est vraiment sublime. Et bien sachez que je ne sais pas si la marque a sorti de nouvelles teintes ou si j'étais juste passée à côté, mais cette teinte là, oh mon dieu, c'est la plus belle de la collection. C'est la teinte Savage, vous allez le voir au niveau du swatch. Oh, tellement belle, mais tellement belle. Elle se rapproche beaucoup de la teinte Enchantress. Alors c'est pas tout à fait la même chose. Enchantress c'est vraiment un peu un rose gold tandis que la teinte Savage chez Lottie London c'est une base un tout petit peu plus rose avec de vrais reflets dorés. Donc on voit vraiment le contraste un peu duochrome entre ces deux couleurs tandis que là on va dire que c'est vraiment mélangé, on voit moins ces reflets dorés. Seulement en termes de texture et de rendu, je suis désolée c'est la même chose. Ça si je le voyais porter sur les yeux de quelqu'un je me dirais c'est un Glitter & Glow chez Stila sans aucune hésitation parce que le rendu est tout à fait identique. Donc en gros mon message c'est vraiment essayer de vous pencher sur cette gamme parce que les fards sont pas chers du tout et ils sont sublimes. Je l'ai d'ailleurs appliqué en ras de cils inférieur, je ne sais pas si ça va beaucoup se voir parce que j'avais pas envie d'avoir des yeux de panda avec des reflets dorés jusqu'au niveau du haut des joues, mais il est incroyable et vous me le verrez porter au niveau des paupières bientôt, je vous le promets. Et alors vous savez quoi, chez Barry M j'avais commandé un Holographic Eyeshadow Topper ici dans la teinte Supernova, tout simplement parce que je pensais qu'il s'agirait des dupes, vous savez, des fards à paupières liquides de chez Natasha Denona qui sont les... je ne sais plus comment ils s'appellent, c'est pas les Super Chromes, les Duochromes, les Triochromes, je ne sais plus, vous savez ce sont ces fards à paupières liquides qui ont beaucoup fait parler d'eux il y a quelques semaines, qui sont vraiment un peu effet triochrome avec de jolies couleurs. Je pensais que ça allait être un dupe. Bon vous savez quoi, en fait c'est un peu trop foil, lumineux, presque un peu pailleté pour être un dupe de ces produits là. En revanche ça peut tout à fait être un dupe des Glitter & Glow de Stila justement. Donc là eh bien je vais également vous swatcher cette teinte pour que vous puissiez voir son rendu, c'est vraiment superbe. Ça me rappelle un peu la collection pastel chez Stila justement et c'est un produit qui se comporte très bien. Il y a plusieurs couleurs qui sont proposées donc
pareil, penchez-vous sur son cas si jamais ça vous intéresse. Et alors je termine avec une dernière découverte, on va de nouveau parler de Lottie London. Décidément j'aurais fait plusieurs découvertes Lottie London dans cette vidéo, mais très bien, comme ça moi ça me permet d'avancer dans mes découvertes de la marque. Je vais vous duper ce produit de chez Benefit qui est une nouveauté de cette année, le Brow Microfilling Pen, dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo concernant les nouveautés du moment. C'est un feutre que je trouve très ingénieux. Alors je vais vous remontrer un peu comment ça se présente. Donc il s'agit presque d'une petite baguette magique, sauf qu'au bout on a comme un trident et ça permet vraiment de dessiner des faux poils de sourcils dans vos sourcils. Si vous avez justement des sourcils clairsemés, ça peut être une excellente option. C'est pour imiter cette technique, vous savez, de tatouage au niveau des sourcils, sans passer évidemment par cette case là. Et je trouve que c'est un produit qui est réussi, mais sincèrement déjà, il existe des dupes, je vous en ai déjà parlé chez Etude House notamment, et là j'ai trouvé un autre dupe dont je vais vous parler tout de suite, mais en plus avec le recul, je trouve que c'est un produit... Je suis pas persuadée que je vous le recommanderais comme ça sur le long terme parce qu'en fait c'est un produit qui vieillit assez mal. Lorsqu'on se maquille le visage, c'est quasiment impossible en fait de s'en servir après avoir appliqué son fond de teint, sinon vous allez très vite tacher la pointe et elle risque de devenir inutilisable au bout de quelques semaines seulement. Donc il faut vraiment s'en servir quasiment avant de se maquiller, et même ça, je pense que les résidus de crème etc. qu'on peut avoir un peu au niveau du contour des sourcils ou sur le visage, eh bien ça se transfère quand même sur la pointe et ça l'abîme. Donc contrairement à un crayon à sourcils, la durée de vie de ce produit est quand même moins longue je trouve. En tout cas je le trouve efficace moins longtemps. Donc je remets pas en cause le rendu que je trouve sublime et l'efficacité du produit, c'est juste que sa durée de vie est quand même assez limitée. Donc dans cette optique là, si vous n'avez pas envie de toujours racheter le même produit chez Benefit qui vous coûte quand même un peu cher, eh bien je vous avais conseillé l'alternative chez Etude House, et il y a également ce produit là qui s'appelle le Arch Rival de chez Lottie London. Seul petit point noir pour cette gamme, c'est que la sélection colorée est assez mince, il y a que quelques options, je crois qu'il y en a 4 ou 5, donc il faut vraiment trouver la teinte qui vous correspond. Moi il y a malheureusement pas trop de teinte qui me correspond, je suis un peu la teinte qui manque entre l'option pour les blondes et l'option pour les brunettes. Il me faudrait une teinte plus taupe en fait, un peu plus douce, et malheureusement il n'y en a pas chez Lottie London. Mais par contre je voulais quand même vous en parler parce que si vous trouvez votre teinte, eh ben ça franchement ça mérite le détour parce que la pointe est tout à fait similaire. C'est un produit qui marque très bien, qui fonctionne de façon tout à fait similaire à celui de chez Benefit. Et donc là moi j'avais opté pour la teinte Cool Brown parce que c'est la seule teinte un peu marron comme ça qui pourrait potentiellement m'aller. Elle est un peu foncée pour moi. Par contre franchement pour rattraper justement surtout au niveau de la fin du sourcil, ça fonctionne quand même pas mal. Donc voilà pour ma dernière recommandation d'alternative à prix plus doux. Sur ce, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous profiterez du bon plan partagé en début de vidéo avec le code tout simplement LODOZMAKEUP, et que vous aurez aussi apprécié toutes les alternatives que j'ai trouvées pour vous. Si vous avez déjà testé certains de ces produits, n'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire ci-dessous. Et si vous avez déniché des alternatives à prix plus doux de certains produits que vous adorez, eh bien partagez ça avec nous parce que j'adore découvrir ce genre de choses, moi ça me passionne. Trouver des produits tout à fait similaires à prix vraiment plus raisonnable, et bien je trouve ça génial. Donc comme je vous le disais, tout sera récapitulé en barre d'infos ci-dessous, les teintes que je vous ai citées, le lien vers la My Little Box du mois de décembre si vous voulez en profiter. Et puis sur ce, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!